Bonjour tout le monde. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, on est dans un studio un petit peu différent pour faire un épisode un petit peu plus intime, Karine et moi. On est toujours au studio SF, mais aujourd'hui, j'ai goût de vous parler des 5 langages de l'amour, mais de les adapter pour les propriétaires ou pour les collègues, pour vraiment plus le côté entrepreneurial. Puis, dans la fin de l'épisode, vous allez avoir un petit code que vous allez pouvoir faire le test pour voir c'est quoi votre langage de l'amour à vous. Mais on trouvait ça vraiment le fun de l'emmener différemment, puis en même temps, ça peut être pertinent pour vos couples aussi. Bon épisode! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Joanie! Salut Karine! On est dans un petit décor feutré. Oui. Parce que j'avais le goût, en fait, ça fait comme quelques fois que j'entends parler des langages de l'amour et tout ça, puis je me questionnais à me dire comme, ben premièrement, je le questionnais pour ma vie personnelle, puis là, je me disais, ah, mon cerveau s'en va toujours sur le côté business, là, malheureusement, pour la vie personnelle, mais je suis tout le temps stimulée, puis là, j'étais comme, hey, j'avoue que là, je catchais comme mes collègues, comment ils travaillent, comment mes anciens employés ont travaillé, ou des fois les propriétaires que je coach, puis ils ont des difficultés d'approche avec certaines de leurs employés. Puis c'est tout le monde à la base, c'est des bonnes personnes, des bons humains. Puis là, je réalisais à travers comme mes recherches personnelles que crime, c'est la même chose pour le travail. Effectivement. Fait que j'avais le goût aujourd'hui qu'on élabore un petit peu sur le sujet. Toi, en entrée de jeu, t'as-tu déjà entendu parler des langages de l'amour? Oui, puis pour vrai, moi, je l'avais écouté, il me semble, dans le podcast Sexe oral. Oui! Pour mon couple, pour comprendre des choses et tout ça. Puis je pense qu'on a tout intérêt à apprendre ça. Mais j'avais jamais fait tant mon petit test à moi, tant que je m'avais moi-même analysé là, par rapport au comportement dans mon couple. C'est quand tu as entendu l'information la première fois, tu étais plus dans l'analyse de surtout qu'est-ce que ton chum était ou oui, elle, tu sais. Oui, parce que des fois, je comprenais pas, mettons, des gestes ou moi, j'avais envie d'autre chose qui, pour lui, n'était pas nécessairement d'emblée sa personne. Puis c'est correct, là, on a toute notre personnalité puis on s'aime quand même, mais ça m'a permis de comprendre des comportements puis aussi comment moi, j'interagissais par rapport à autre chose. Mais moi, je trouvais ça fou aussi parce que dans ma propre recherche de quête de vie, non, j'étais comme, je comprends comme pourquoi des fois je suis insatisfaite dans ma relation ou des fois je suis comme, mon Dieu, il me semble que j'y donne ce qu'il pense, comme que ce que je pense qu'il pense, mais que lui aussi est insatisfait, mais c'est toujours dans la bienveillance et l'amour, mais je trouvais ça vraiment inspirant. Puis quand je fais les connotations pour le travail, tu sais, là, c'est sûr que ça part de la psychopop, la mienne. Tu sais, moi, j'ai lu mes livres, mes affaires, puis après ça, je l'ai emmené. C'est pas scientifique, là, mais ça part du langage de l'amour. C'est quand même une expression de soi-même, de comment on aime être aimé, puis comment on veut aimer les autres. Puis, dans le fond, je vais commencer par dire c'est quoi les 5 langages pour comme juste qu'on puisse les mettre déjà dans notre tête pendant qu'on parle. Parce que le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Donc, comme « t'es super, t'es bonne »,« bravo »,« je t'aime », là, c'est quand dans la relation, là, mais c'est des paroles valorisantes. Donc, c'est vraiment des mots positifs qui sont enthousiastes puis qui nous donnent comme de l'énergie. Ça, c'est un des points de l'amour. J'ai pris des notes parce que je voulais pas rien oublier. Le deuxième, c'est des moments de qualité. Donc, quand on est en couple, là, c'est de dire comme on prend un temps d'arrêt, on est avec l'autre personne, on arrête tout ce qu'on fait. Puis, je vais vous partager un petit peu des irritants. Puis aussi, quand nos collègues sont un peu comme ça, des fois, on peut comprendre pourquoi 2 personnes s'aiment au travail, mais qu'il est comme « Oh mon Dieu! » Tu sais, comme ça fonctionne pas dans l'intimité de la cuisine ou dans les temps de pause ou tout ça. C'est les moments de qualité. Le troisième, c'est les cadeaux. Donc, c'est pas un point qui est sur le matérialisme, mais c'est vraiment les cadeaux. Donc, on veut offrir des choses à quelqu'un pour aimer. Donc, quand je t'offre un café du Starbucks que je t'apporte le matin quand je vais travailler, c'est une façon de t'aimer. Le cadeau, on va aussi le retrouver à dire « j'ai fait ça pour toi ». C'est pas tout le temps dans le prix, mais c'est souvent dans qu'est-ce que j'ai déployé comme énergie pour t'offrir ça.
Donc, c'est pas dans le matérialisme, parce qu'on parle de cadeau, on est comme, cette personne-là est matérialiste. Non, mais c'est aussi de voir, c'est plus comme dans l'énergie et des fois le coût, mais c'est de dire comme ton cadeau aurait pu être 25 cents. Je sais pas si ça a existé dans 10 ans, 25 cents. Mais... Ça existe encore déjà. Ton cadeau peut être 25 sous, mais tu as pris le temps de le choisir pour la personne. De penser à la personne, c'est Donc, la pensée. C'est la pensée qui fait que si cette personne-là, son langage de l'amour, c'est les cadeaux, elle va se sentir encore plus aimée parce que tu as pris le temps. Après ça, le 4e, c'est les services rendus. Donc, service rendu, c'est par l'action physique de donner à l'autre. Donc, on peut dire, j'ai passé ton balai au travail pour pouvoir t'aider. C'est des petits gestes qu'on va faire qui vont faire comme dans la relation de couple, on va dire, « Hey, mon chum a fait la vaisselle, ça me fait vraiment du bien. » Puis pour moi, qu'il ait fait la vaisselle, il me démontre qu'il m'aime. Donc, c'est comme le lien que j'ai vu avec le service rendu, c'est surtout la charge mentale qu'un humain porte, puis que l'autre personne aide à assouplir cette charge mentale. Mm-hmm. Donc, peu importe c'est quoi la charge mentale, j'ai fait le lien en me disant, c'est vraiment à ce niveau-là, comme le service rendu, c'est de dire, regarde, c'est ta fête, je vais aller t'aider à peinturer ta chambre. C'est comme... Ça peut être ça pour une amie ou quelque chose. Puis l'autre personne va dire, mon Dieu, je suis vraiment aimée parce qu'elle prend son temps. Fait que ça peut être notre façon d'aimer comme ça peut être notre façon de vouloir se faire aimer. Puis le dernier, c'est le toucher physique. Donc, c'est sûr que quand on parle de relations de couple, ce n'est pas les relations sexuelles. Le toucher physique va passer par... les câlins, les caresses, les bisous. Le toucher, là, on le sent tout le temps. Taper une fesse quand on cuisine. Exact, c'est vraiment un exemple Oui. qu'il donnait dans le livre pour l'amour, mais tu sais, au travail, c'est comme un high five, une poignée de main, je te flatte dans le dos, ben pas flatter, mais sensuellement, mais tu sais, dire « Hey, bravo, t'as fait un beau travail tantôt. » Là, tu vois, je viens de mettre le toucher avec les paroles valorisantes. Mm-hmm. C'est que je viens de mélanger les deux, mais c'est vraiment différent. Donc ça, c'est les 5 langages de l'amour. On a fait le test, puis vers la fin, tantôt, on dira qui nous sommes dans notre langage de l'amour, parce que notre façon de vouloir aimer et se faire aimer se ressemble. C'est la même chose. Oui. Et moi, quand j'ai fait le test, je l'ai vraiment fait en couple. Puis quand je regarde mes résultats, si je l'avais fait en tant que collègue ou de la part d'une collègue, mes résultats auraient été totalement différents. Fait que vous pouvez le faire, mettons, toi en couple, mais aussi toi comme collègue ou autre, tu sais, dans tes relations interpersonnelles, dans tes relations de couple, parce que c'est différent, moi, comment j'aime être aimée dans mon intimité versus comment j'aime être aimée par mes amis ou mes collègues. Moi, c'est drôle, mais je trouve ça le fun, puis c'est un beau point que tu apportes, parce que quand moi, je l'ai fait, j'ai essayé de me mettre dans toutes les sphères, comme pas juste avec mon chum actuel, parce que, tu sais, on a des irritables, on a des bons coups, mais en même temps, j'essayais de me dire, est-ce que, comme dans les questions, dans cette situation-là, dans toutes les sphères de ma vie, qu'est-ce qui me rend le plus heureuse sans mettre un visage sur la personne? Donc, moi, je l'ai fait comme ça, donc je pense pas avoir besoin de le changer. Ah, moi, oui. Oui, bien, c'est parfait, puis je trouve ça le fun parce qu'il y a plein de monde qui vont le faire comme toi, parce que les langages de l'amour servent à ça. Ouais. Ça fait des années que j'entends ça, puis que j'étais comme, oui, le langage de l'amour, tu sais. Ça part, en fait, c'est Gary Chapman. Il y a plusieurs podcasts qui existent, que le monde en parle. Puis, il a écrit des livres. Là. Moi, j'ai commandé mon livre sur Amazon. Puis, il arrive, il est tout petit. J'étais comme, OK. Moi, j'avais des grandeurs. En plus, j'étais comme, on va faire un épisode sur le podcast. Mais c'est vraiment ça. Puis, il y a aussi comment... parce qu'une fois que tu sais ton langage, bien, il faut apprendre à lire l'autre un peu pour être capable de dire comme si... le cadeau est le 0 à nous, puis que l'autre, c'est 100% ça, mais on ne serait pas porté à aller donner ou offrir quelque chose à quelqu'un pour faire plaisir, parce que c'est pas notre langage de l'amour. Mais quand on apprend à connaître l'autre, on se dit « Ah, mais offrir quelque chose, c'est important. » Donc, c'est sa façon à lui d'entendre, tu sais, ou à elle, d'entendre « Hey, elle m'aime » ou « Elle m'apprécie ». C'est toujours d'essayer de cibler un peu le tout. Mais j'aime ça parce qu'il y a toujours des nuances, puis... Vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, le langage de l'amour, on s'entend, là, ça change pas des vies, sauf que ça nous permet de comprendre un petit peu le tout. Oui. C'est quoi ta plus grande réalisation de ton pourcentage à toi? Ben moi, là, puis le pire, c'est que je suis vraiment surprise de mes résultats parce que moi, ça l'a donné 0 dans les cadeaux OK. dans mon couple.
Puis mon chum me fait toujours des surprises, puis je les apprécie toujours. Mais moi, je suis vraiment une personne qui est physique. Fait que moi, s'il me touche, je vais me sentir encore plus aimée que s'il m'apporte une surprise, mettons. Mais lui, pour lui, s'il m'apporte autant de surprises, c'est parce que pour lui, c'est important. Mais moi, vu que pour moi, c'est pas une priorité, je lui en apporte pas. J'adore ça. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, mais mon chum m'en apporte tout le temps. Fait que là, des fois, j'arrête au dépanneur, puis je suis comme, je vais apporter quelque chose à mon chum parce que lui, il m'apporte toujours des surprises. Fait que pour lui, ça doit être important. Fait que, tu sais, je vais lui apporter son petit bonbon préféré, un chip, peu importe, qu'il aimerait manger. Mais pour moi, c'est pas nécessairement naturel. Fait que tu dois poser la question Oui. puis dire comme, OK, j'agite ça. Mais c'est le donc toucher, c'est naturel, là. Tu sais, par exemple, Puis toujours lui, après. le toucher, est-ce que c'est important pour lui? Non, c'est moi qui demande. Flamme-moi, colle-toi, aime-moi. Puis il est comme, mais chérie, je t'aime. Je suis comme, oui, mais aime-moi coller, tu sais. Dans le livre, il a donné l'exemple d'offrir. C'est aussi offrir son temps, mais c'est comme... puis là, il donnait l'exemple d'un pompier qui travaille full, il donne à la communauté, tout ça. Puis sa femme, elle accouche. Puis là, dans le fond, comme au moment de l'accouchement, lui, il s'en vient, il lâche son travail, il vient donner le temps de l'accouchement, le bébé sort, puis là, il se remet à travailler, passer des heures, puis tu sais... Puis là, elle exprime qu'elle se sent pas aimée, pas supportée, mais lui, il exprime, j'ai donné mon temps, j'étais là, présent. C'était énorme pour lui. Oui, puis elle, dans le fond, elle avait besoin de se faire dire comme, hey, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Je suis fière de toi, t'es vraiment la meilleure maman pour mon enfant. Elle avait besoin de paroles valorisantes. Puis lui, ben, il était comme, j'ai tout donné. Tu sais, c'est que je trouve ça drôle. Des fois, oui, c'est une perception, puis, tu sais, il n'y a rien de mal, mais des fois, c'est juste comme. Il y a plein d'exemples dans le livre, même s'il est petit, que je trouve vraiment percutant, que je n'aimerais pas plein, là, aller le lire. Là. Je pense que c'est intéressant parce que tu vas l'entendre et le lire à ta façon avec qui tu es. Mais je trouvais ça intéressant, les perceptions, de faire comme « Ah, mon Dieu, c'est vrai que comme telle personne a fait l'effort, mettons, faire la vaisselle. Pour toi, quelqu'un qui fait des tâches, ben c'est pas une façon de te dire que t'aimes, c'est juste comme ça doit être fait, puis that's it. » Mais quand la personne fait la vaisselle, puis que lui, c'est sa parole de l'amour, dit « J'ai fait la vaisselle, donc je t'aime à la folie », t'es comme « OK, mais t'as pas fait ta souper, là. » Mais tu sais, comme là, j'ai fait la référence à mon couple, mais demain matin, au travail, je suis zéro physique. J'aime pas ça, me faire des caresses. Je suis mal à l'aise dans des situations de même. Les becs, ses joues, je suis pas physique. Dans mes relations interpersonnelles, zéro. Mon chum, je suis toujours après. Mais dans mes relations amicales, collègues, je suis pas une personne qui est physique. Vraiment pas. Puis je suis plus du genre à apporter un petit café le matin à mes collègues, puis j'apprécie quand ils le font pour moi. Bon, on se colle des cafés. Mais vois, je suis moi, pas physique. Je suis l'avant-dernière. C'est comme, c'est pas... puis je me rappelle, j'ai travaillé dans un salon, puis là-bas, toute l'équipe était physique, dans le sens qu'il aimait comme me flatter dans le dos, me taper ses fesses. Puis tu sais, comme... Moi, je me sentais agressée sexuellement, puis je l'ai nommé dans des meetings, je l'ai nommé. Puis pour eux, c'était plus fort. C'était leur façon de me dire comme, je suis fière de toi, let's go. Mais moi, là, ça venait comme, pour vrai, j'étais vraiment agressée, mais puis même en le nommant, c'était plus fort que eux. Donc, tu sais, il faut aussi s'asseoir et dire comme... Parce que dans le salon, des fois, il y a des gens avec qui, comme, tu sais... Ceux qui sont physiques vont aimer se coller, s'assire, vraiment coller. C'est comme « Oh mon Dieu, je suis contente de te voir! » Tu sais, moi, c'est comme, j'aime donner des câlins. Je suis une grosse caresseuse, vraiment sincère. Par contre, c'est pas à n'importe qui. Puis il y en a des fois, je suis comme « Oh, je dois le faire. » C'est trop dans mon intimité. Mais je me protège. C'est cette personne-là qui a besoin de ça. Moi, j'ai apprécié la COVID pour ça. Depuis, là, je me sens plus mal de pas donner de bec ses joues. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis dans un événement de famille, puis je suis comme au bout, puis je mets mes chaussures, puis je suis comme « Hey, bye, gang, merci pour la journée. » C'est ça, je suis pas du genre à faire une personne, mais c'est pas que je les aime pas, c'est que je suis pas bien dans cette situation-là, tu sais. Ben, il faut se respecter. Oui, mais dans mon couple, il faudrait qu'il me touche tout le temps, là. Mais lui, il aurait besoin de te dire comme il t'aime en te touchant. C'est ça. Pauvre lui. Est-ce qu'il entend le message? Je ne sais pas s'il écoute le podcast. Oui, c'est ça, il va l'écouter, puis il va rire. Il édite nos affaires, donc c'est ça qu'il écoute. Je ne sais pas s'il écoute quand il édite, oui. Là, mais... Oui. Moi, je trouve ça très drôle parce que dans le test, en fait, la première chose qui est pour moi, là, c'est, voyons, je le sais, mais je veux juste comme le lire, c'est le service rendu.
C'est comme ça que je donne et que j'aime recevoir. Puis c'est le premier message, ça dit « Est-ce que faire la vaisselle à ton conjoint peut être une façon de dire aimer? » Point d'interrogation. Je dis ça à mon chum en lisant, c'est en anglais, mais je le traduisais. Mon chum est comme « Non ». Moi, je suis comme « Oui! » Ben oui! Moi, c'est ça. Puis je réalisais, je suis comme « Hey, c'est vrai que... » Tu sais, j'aime pas donner un cadeau, mais j'aime offrir de mon temps. Je trouve ça précieux, le temps de qualité. Vraiment. Puis... Mais c'est pas tout le monde qui voit cette pertinence de prendre le temps. Puis des fois, je vis de l'injustice dans mon cœur, puis je suis comme... Hey, mais non, ils n'ont même pas remarqué que j'ai pris une journée. Oui, mais c'est parce que pour toi, ton temps est hyper précieux parce que t'en as pas beaucoup. Hein? Fait que toi, de l'offrir, c'est une valeur inestimable. Mais il y a des gens qui ont beaucoup plus de temps. Fait que pour eux, offrir du temps, c'est facile, tu comprends? Ils ont une sans faire. Mais comme... Fais ma vaisselle! C'est pas... Tu sais, c'est ça. Fait que pour eux, encore là, ça revient à être une perception. Mais c'est tout le temps une question de perception, puis... Mais c'est ça, puis quand je préparais notre podcast pour les gens, je trouvais que je me revoyais comme propriétaire avec mes employés, puis j'étais là, oh mon Dieu, comme, c'est pas que ça change des vies, ce livre-là, mais après ça, je comprenais, il y avait des chicanes, des fois, entre deux personnes, puis qu'il y en a une que c'était comme, elle voulait aider plus, mais l'autre était comme, laisse-moi faire, elle avait juste besoin de dire, t'es capable, fais-les tout seul, mais fais-les, je suis avec toi. C'était les paroles versus le geste, puis je trouvais ça beau parce que j'étais comme, OK, ça emmène de la douceur dans le contexte, puis c'est ça. Puis les propriétaires, des fois aussi, selon notre langage de l'amour, la personne va dire, moi, si c'est le temps de qualité qui est important, puis que la personne est sur son cellulaire, est en train de manger, puis elle fait plein de choses, puis elle n'a pas arrêté pour te regarder et parler, mais c'est pas du temps de qualité pour l'autre, mais pour celle qui c'est pas important, et comme, je t'ai entendu, je t'ai écouté, puis comme, move on avec ton affaire, tu sais. Fait que c'est... Mais l'autre, elle s'est pas sentie écoutée puis entendue, fait qu'elle s'est pas sentie valorisée à travers de ça. Ah oui. Ouais. Ça, je le voyais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Tu sais, il y a des gens qui parlent plus lentement. C'est comme... Moi, je vais parler pour moi, mais des fois, je suis comme, get to the point, là. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Moi, je suis comme... J'ai quelqu'un qui me raconte, ma grand-mère a fait de la soupe, tout ça. C'est correct, mais tu m'en as-tu amené un bol? Parce que pourquoi tu me comptes que ta grand-mère a fait de la soupe? Mais c'est ma façon à moi de faire comme, OK, il faut que je l'écoute, mais c'est aucunement pertinent dans ma charge mentale d'entendre que ta grand-mère a fait de la soupe si j'y goûte pas. Tu sais, pourquoi tu me parles de ça? Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je comprends. Que tu comprends? Ben, je comprends que, tu sais, toi, à ce moment-là, tu fais un effort de don de ton temps, mais que tu comprends pas pourquoi tu reçois ça, puis peut-être que l'autre personne ne voit pas que pour toi, c'est un don de ton temps, tu sais. Oui. Puis il faut que tu écoutes son histoire de soupe, parce que c'est primordial. Puis toi, t'es comme, ouais, mais c'est pas vraiment pertinent, mais je le fais quand même parce que je t'apprécie, mais tu sais... Dans les langages de la parole valorisante, puis... le moment de qualité. Ces deux personnalités-là, quand la parole valorisante, ils donnent des exemples dans le livre, mais c'est quelqu'un qui a besoin de parler, parce qu'elle veut qu'on parle avec aussi. C'est que c'est des fois, cette personne-là va comme parler. Puis là, quand elle est en couple ou elle travaille avec quelqu'un qui a comme le moment de qualité, où ce que là, elle arrête puis elle écoute, des fois, les deux vont se dire, comme celle qui écoute va dire, je la connais tellement, puis l'autre va dire, elle m'écoute comme elle me connaît pas parce qu'elle parle pas, donc elle parle, mais elle aimerait ça que l'autre parle, mais des fois, je trouvais ça beau, comme la connexion entre les deux, parce que des fois, on est confronté, on se dit, elle est extravertie, introvertie, mais c'est juste sa façon comme je t'écoute, mais moi, de te parler, c'est pas nécessairement ma façon de te démontrer que je t'intéressais à toi, tu sais. Ça fait du sens? Oui, je comprends parfaitement. Oui? Puis tu sais, je pense à moi avec mes collègues. Le plus important? Avec mes collègues, ce serait les paroles valorisantes. Oui? Oui. Vraiment. Que tu aimerais qu'eux te disent pour te dire qu'ils t'apprécient? Entre autres, mais moi, je suis vraiment comme ça. Moi, j'ai le compliment facile, là, comme « Ah, t'es belle, je te trouve bonne. » Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, t'es tout le temps « Ils sont mignonnes » ou à chaque fois que quelqu'un parle, tu trouves la belle qualité de la personne. Toujours. Puis je suis comme « Ah ouais, là, habille-toi, puis let's go, on en fait un autre. » Moi, je suis toujours « Ah, elles sont belles. » C'est vrai? « Ah, lui, là, il est assez fin. » Moi, je suis toujours de même. Je suis toujours dans la valorisation de la personne. Fait que je me dis... Ben, tu sais, souvent, quand on aime donner ça, c'est qu'on aime recevoir ça. Fait que moi, quand mon chum me dit que je suis belle, puis même souvent, c'est moi qui dis « Hey, chérie, je suis belle hein, aujourd'hui. » Puis là, il me regarde, puis il est comme « Ben oui. »
Je suis comme, non, mais dis-moi-le. Mais en même temps, je le sais, mais dis-moi-le. Tu sais, je le sais qu'il me trouve belle, mais comme... Puis les paroles valorisantes, c'était-tu ton premier point? Hey, je sais pas si dans mon couple, c'était mon premier point. Je regardais. Oui, prends le temps. Ça me surprendrait pas que ce soit physique Toujours dans mon ça, couple. Non, c'est des services rendus. OK, dis-moi tes pourcentages. 30 Pour le service rendu, ton deuxième? Le temps de qualité, OK. 27 les mots, les affirmations positives, c'est 23 Fait qu'ils sont quand même toutes proches. Ils sont toutes dans les 20. Puis physique, c'est 20 Ah, je pensais que physique aurait été le premier. Mon chum aussi, sûrement. Mais c'est à cause que d'être physique, il y a comme aussi... il y a le toucher, mais il y a aussi plein d'autres façons dans les autres que le physique rentre aussi en compte. C'est que le dernier que tu as dit tantôt à 0, moi, je vais te dire. Mon premier, c'est service rendu. Mon deuxième, à 32 Mon premier, c'est les paroles valorisantes à 29 Après ça, attends une minute, là, je les ai mis en ordre pour le livre, mais pas pour moi. Mon troisième, c'est les moments de qualité à 16 Mon quatrième, c'est les cadeaux à 10 Puis j'étais surprise de ça, mais c'est quand j'ai compris que c'est une offrande de soi, j'ai fait comme, OK, là, ça me parle plus parce que moi, tu sais, mon chum, puis pourtant, quand mon chum a fait le test, les cadeaux, il est comme en dernier, puis lui, il m'achète des affaires, puis je suis comme, dépense pas ton argent, mets-les dans tes REER. C'est comme, je comprends juste pas pourquoi tu dépenses pour ça. Mais je trouvais ça drôle comme, parce qu'il faut comprendre un peu plus loin. Puis mon dernier, c'est le toucher physique. Puis ça s'exprime, tu sais, j'aime vraiment pas. Puis pourtant, je suis sûre que ma collègue Sarah, quand elle va entendre ça, elle va penser que mon toucher il est important parce que j'aime comme toucher, mais c'est pas toucher. C'est comme la caresse est là, mais pas tout à tout le monde. Puis c'est comme, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a quand même un pourcentage, mais parce qu'elle me dit tout le temps, toutes tes clientes te donnent des câlins, mais je suis comme, pas toutes. Puis je veux pas que toutes. Tu sais, puis il y en a que c'est comme on vient de vivre un moment, c'est qu'on dirait qu'on close le moment de partage qu'on a eu ensemble. Je sais pas c'est quoi, mais... Ah, mais moi, tu vois, moi, j'ouvre pas la porte à ça me rend trop mal à l'aise, fait que je reste toujours en arrière de ma table. Mais j'avoue que quand je travaillais dans un plus grand salon avec une réception, il y a personne qui me faisait ça, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Je pense à ça, mes clientes me font pas de câlins. Ben, c'est correct, là. De toute façon, ça me rendrait mal à l'aise. Moi, au bord, je serais même... je serais te coincée. Je vais dire mes petites notes. C'est que les paroles valorisantes, c'est des mots qui inspirent le courage, la valorisation de l'autre. C'est des compliments spontanés, t'es importante, t'es belle. C'est dans la gratitude, des phrases positives, de l'encouragement. C'est beau ce que tu portes. Donc, c'est des choses qu'on peut nommer à la voix. Merci pour ton aide. C'est le ton de voix, il est calme et doux. Donc, c'est les gens qui ont la parole valorisante, c'est important. C'est comme quand je lisais par rapport aux propriétaires, il faut aussi reconnaître nos erreurs. Puis en les reconnaissant, c'est comme si des fois, c'est de dire, OK, j'ai fait ça comme choix en gestion, puis finalement, ben c'est pas le bon choix. Puis avec l'expérience, puis avec votre partage, on s'en va là. Il faut être capable de reconnaître ça. Ça, c'est des paroles valorisantes qui rentrent dans les gens qui ont ce critère-là qui est important. À faire comme, OK, elle reconnaît, mais il faut que ça soit mis dans des mots. Parce que des fois, on se dit, je suis dans l'action, mais on ne l'a pas dit. Donc, c'est comme ceux qui ont besoin de comprendre avec les paroles, mais on doit reconnaître nos erreurs. Il faut mettre nos employés de l'avant. Donc, même si nos employés n'ont pas ce langage de l'amour-là, puis on ne le sait pas qui ils sont peut-être, il faut mettre nos employés de l'avant. Puis des fois, c'est avec des mots, c'est avec des vidéos, c'est avec de la reconnaissance, c'est de toutes sortes de façons. Il faut partager leur succès. Ça, pas assez de propriétaires le font. T'sais, on dit tout le temps partage, mais des fois, on oublie de faire comme « Hey, ton succès, c'est tu as fait ton facial, ton soin du visage en 1h15 au lieu d'1h30. Tu as amélioré ton temps parce que le temps, mettons, qui serait l'idéal à 1h. Tu sais, il faut partager. Ça se dit mal, ces réseaux sociaux, mais ça... Non, mais ensemble, seul, 1 à 1, ça se valorise. Oui, c'est vraiment important. Donc, c'est dans ces gens-là, quand c'est ça qui est en premier, les mots sont importants. Donc, il faut bien choisir les mots, il faut reconnaître nos erreurs, il faut féliciter, valoriser, mais toujours dans l'authenticité. Ça, c'est important. Là, je me suis mis un petit jeu d'équipe parce que je me disais, si c'est quelque chose qu'on veut travailler dans l'entreprise,
c'est comme à chaque jour, on doit écrire un commentaire sur une collègue. Donc, je me disais, on peut peut-être comme tirer au hasard la collègue. On fait pas ça toute l'année, puis tu sais, comme on peut travailler avec les langages de l'amour de façon différente dans une équipe. Puis après ça, on va voir comme il y en a qui vont dire « ils n'aiment pas ça ». Mais les autres, c'est pas leur langage prioritaire. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le travailler, parce qu'il y en a une que c'est important de se faire dire qu'elle est bonne, qu'elle est belle, qu'elle s'habille bien, tu sais. Donc, là, je me disais, on peut tirer le hasard, puis à chaque jour, il y a une personne de l'équipe qui donne un commentaire dans un petit bas, mettons, là, je sais pas comment on pourrait l'apporter pour la finition, les gens le penseront, là, mais... Fait que là, aujourd'hui, je pige Joanie. Fait que là, j'écris un compliment à Joanie, je le mets dans son petit bas. Demain, je pige une autre personne qui s'appelle Karine. Fait que là, Karine, j'y mets son compliment. Puis à la fin de la semaine, ben on dévoile notre cadeau, puis tout le monde nous a mis un compliment. Mais ça nous fait permettre aussi de regarder notre équipe puis de voir, pas juste, elle n'a pas fait telle affaire, tu sais. Des fois, c'est des petits jeux que... Moi, je trouve ça important, mais c'est quand je lisais, puis avec... c'était sûr que c'était pour le couple, mais je trouvais qu'elle allait... à la petite échelle, entre collègues, on peut faire comme « c'est vraiment beau ce que tu fais ». Puis ça, on le voit, là, nos collègues qui parlent tout le temps, là. Ben, eux autres, ils ont besoin qu'on leur dise verbalement, là. Moi, je parle tout le temps. Toi, tu parles tout le temps? Je parle tout le temps. Puis les paroles valorisantes, c'est important. Fait que ça, c'est important. Fait que tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Ben, dans le monde du travail. Lâche ton chum avec tes espaces physiques. Pauvre mon chum! C'était une joke. Je l'harcèle d'amour. Pour être poli. Ça me confirme qui je suis. Mais là, tu vois, plus tu parles, puis plus je suis comme, OK, avec elle, il faudrait peut-être que je sois plus cette personne-là. Okay. Parce que peut-être qu'elle ne lit pas que je l'apprécie. Fait qu'il faudrait peut-être qu'avec elle, je fasse plus telle chose, puis avec l'autre, je fasse plus telle chose. Il y en a une qui est nouvellement arrivée, fait qu'il va falloir que je valse, puis j'apprenne à découvrir ce qu'elle apprécie pour m'adapter à travers de ça. Mais si aujourd'hui, les gens écoutent, puis ils se disent, est-ce que quand j'ai une intervention, comme on appelle ça dans notre langage des coachings avec les employés, les rencontres, si je suis capable de mettre les 5 langages de l'amour dans mon coaching, tu vas combler. Je vais combler la personne, puis le moment de qualité, c'est le moment qu'on est en arrêt avec elle, tu sais. Mais tu vois, je suis pas sûre que je vais être capable d'en faire 5, parce que je pourrais pas la toucher, parce que moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Mais il faut que tu te forces, mais comment mais tu peux peut-être comme toucher l'épaule, le bras, la main. Ça pourrait être quelque chose que je ferais. Mes petites notes, on en a un coup. Je vais aller dans le toucher physique. Ouais. C'est leur 5e langage. Je sais pas si l'ordre, je n'ai pas checké si c'est important, mais c'est une tape dans le dos, toucher le bras, le high-five, poignée de main. Tu vois? Une caresse, là, comme un hug. Ça procure à la personne qui a ce besoin-là un sentiment de sécurité. Bon, tu vois, ça, je préfère ça, un petit high five. Ça me mettrait vraiment pas mal à l'aise. Le bras, l'épaule, ça me mettrait pas du tout. Les caresses, ça me rend plus mal à l'aise. Mais tout le reste, pas de problème. Tu vois, c'est que tu peux l'apporter. Je pourrais faire ça. Ouais. C'est un high five, on finit la rencontre. Ouais. Hey, high five, merci pour ton temps. Boum! Ça répond à Je te regarde dans les yeux, on vient de faire plein de moments. Il y a quand même une connexion, la félicité, je suis fière de ce que tu as accompli. Tu sais, en 5 secondes, on peut en faire quand même beaucoup, là. Puis, des fois, dans les coachings, dans les salons que je coach, on essaie que les gens appartiennent pas à un poste de travail pour pouvoir créer comme travailler l'adversité, la résilience, pas s'approprier l'environnement, parce que quand on est trop confortable à quelque part, qu'on oublie le potentiel de nous, puis de l'entreprise aussi. Puis, je me suis écrit pour le toucher physique, les gens que c'est important, c'est de dire « Hey, demain, on travaille, je sais pas comment la gestion des chaises et des postes de travail sont faits, mais des fois, c'est de dire comme on travaille ensemble à côté. Cette personne que ce toucher-là, même si tu la touches pas, c'est juste comme tu y as dit, on va travailler une à côté de l'autre. On va avoir une proximité. Oui. Tu confirmes une proximité qui peut être rassurante pour une personne, oui. Pas de besoin de la toucher, de l'embrasser, puis de faire comme « Ah ouais, je te pince, là. » Tu sais, comme... Parce que moi, j'aimerais pas ça, me faire toucher, mais je trouve ça comme dans le high-five, j'étais comme « Ah oui, c'est vrai que c'est une connexion, l'énergie. » c'est vrai. On a un toucher ou une tape dans le dos et je suis fière de toi, puis... tu sais, comme la poignée de main, je trouve que ça fait trop formel, mais ça reste que ça peut être comme « Go, on s'engage là-dedans. » Je ne sais pas comment on peut l'apporter, mais tu vois, je me suis écrit comme note que je trouvais ça important parce que si dans le coaching, dans le moment de rencontre que l'employeur est avec son employé ou la personne qui s'occupe des coachings, l'employé pleure, on a des fois des gens qui pleurent à cause que
ils sont démotivés. Ça peut Des être fois, c'est la confrontant, ce qu'on dit, performance. Ils sont ouais. trop performantes. Ça, les plus performantes que j'ai eues dans mes coachings, ils pleurent tout le temps. C'est eux autres qui arrivent de même. Là, ils ont dit qu'ils craquent, puis après ça, ils sont craqués. Mais si l'employé pleure de tristesse, de deuil, elle vit quelque chose dans sa vie, qu'on soit touchy people, c'est important d'aller donner un câlin à cette personne-là. Elle a besoin de ce sentiment de sécurité-là, donc on doit sortir de notre langage puis aller dire, quand elle vit quelque chose, cette personne-là, on ne peut pas juste être dans l'accueil, dans le regard et dans la présence. On doit aller l'envelopper, mais pas besoin d'être long. C'est juste comme... Puis on peut dire, est-ce que tu me permets que je te serre dans mes bras avec ce que tu vis? Bien, la personne va nous dire oui ou non, mais si c'est ça son langage principal, tu sais, on le sent, là, les taponneux, là, tu sais, mais comme cette personne-là, quand elle vit quelque chose, c'est ce qu'elle a de besoin pour se faire sécuriser puis se faire aimer. Donc, des fois, on n'a même pas besoin de l'écouter, on a juste besoin d'être là, mais pas de la serrer pendant 3 heures, là, mais un petit moment où c'est de dire, je te flatte le bras, ça peut être ça. C'est comme, je te flatte le bras, je t'entends, je te vois pleurer, tu sais, c'est comme... Fait que ça, c'était important parce que c'était un point qu'elle a nommé, puis que j'étais comme... Vu que c'est mon point que j'aime le moins, j'étais comme comment on peut l'apporter, puis comment on peut faire. Puis quand quelqu'un est trop touchy, j'ai l'impression, moi, qu'elle envahit ma bulle. Là. Je suis comme, calice, gère-toi, tu sais. Moi aussi, je suis comme ça. Oui, mais il y en a qui sont de même, Ben puis oui, c'est puis pas ça pour me être méchant. Non, c'est ça, tu sais, je l'accueille, là, c'est correct, là. Il y en a des personnes qui me touchent plus, puis je les aime pareil, ça change rien, là. Mais moi, je suis pas toucheuse, tu sais. Moi, d'emblée, j'irais pas toucher quelqu'un. Employés que si... quand ils vivent quelque chose. Ouais, faut... Ouais. Puis, ouais, ça me fait réfléchir. Là, on parle de peine, de pleurs, de deuil, de crise, mais... ça peut être dans de l'encouragement. Dans la joie, si la personne est comme « je suis enceinte », tu n'es pas obligé de donner un câlin, mais ça peut être comme « hey, bravo, tape dans le dos, tape en arrière de la tête ». Ouais. Ça peut être de trouver la façon, mais c'est pour ça que comme entrepreneur et employeur ou leader dans une équipe, on doit observer un peu les langages pour être capable d'aller au-delà de nous, parce que c'est pas à propos de nous, c'est à propos de l'employé, mais en même temps, on a des limites, tu sais, c'est comme « wow, là, ça calme ». Fait que ça, le toucher, est-ce que ça t'aide? Oui. T'en vois-tu dans ton équipe qui sont de même? Oui. Puis il y en a qui sont touchy, mais qui ne touchent pas. Comme toi, c'est comme peut-être que... C'était quoi ton pourcentage? Il était élevé, il était à 20 t'as dit? Ah, ben dans mon couple, ouais, il est élevé, mais dans mon couple, j'harcèle mon chum physiquement tous les jours, là. Oui, mais là, c'est 20 20 mais c'est ça, il faudrait que je le refasse. Je suis sûre que si avec ton une autre chum vision. te toucherait tout le temps, c'est pas ça que t'aimerais. Ben peut-être pas, c'est ça. Puis tu sais, les cadeaux sont à zéro parce que c'est peut-être parce que je suis totalement comblée aussi à ce niveau-là. Fait que c'est peut-être pour ça que mon importance est différente à... Tu sais, j'aime ça me faire toucher, fait que je les demande toujours. Fait que j'accorde Tu peut-être leur plus. feras pareil pour voir, on Ouais, leur fera tantôt. parce que je pense que ça peut aussi évoluer avec le temps dans la situation dans laquelle on est. C'est aussi, ce qu'ils là. disent dans le livre, c'est qu'une fois que tu sais où ce que t'es, on peut tous rendre ces 5 sens-là à du 100%. Dans le fond, c'est comme où on se limite, où c'est comme l'intelligence émotionnelle rentre un peu là-dedans, parce que quand on sait qu'on n'aime pas toucher, puis que la personne est importante, puis qu'elle, pour elle, c'est important, quand on apprend à toucher à la personne à notre limite à nous, on se respecte, puis l'autre personne se sent aimée. Donc là, tout à coup, on est comme, mon Dieu... Tu sais, il y a des employés qui m'ont dit « Hey, cet employeur-là a changé ma vie. » Bien, des fois, c'est juste parce que le langage de l'amour, il se parlait de la même langage ou elle a ciblé sans savoir. Parce Son que besoin. tu disais tantôt, tu sais, je le vois pour mon employé, que je suis comme, ou ton chum t'ajoute un petit quelque chose. Fait que tu sais être très sec que tu dois le faire, mais tu comprends pas pourquoi. Ouais. Puis, on n'a pas besoin de tout comprendre dans la vie, là, mais je trouvais ça important. Fait que les paroles valorisantes, les petits jeux. Moi, j'aime ça, les petits jeux, c'est que je suis un petit peu quétaine. Le deuxième point, c'est le moment de qualité. Puis ça, j'ai comme une méga page parce que la ligne est mince. Comme le moment de qualité, c'est quoi? Puis la chose que j'ai remarquée, c'est vraiment, faut arrêter tout puis regarder l'autre personne. C'est comme, tu peux pas être sur ton cellulaire, même si tu es avec physiquement. Si l'autre personne, c'est vraiment important, puis que tu es sur ton cellulaire, même si tu réponds, parce qu'on est multitask, on est capable. Puis en coiffure, en esthétique, on est capable d'entendre le téléphone, notre conversation, écouter notre cliente, penser à ce qu'on va faire demain, penser à ce qu'on est en train de faire. On est multitask. Mais quand on a quelqu'un, ça peut être même sur notre clientèle qui a besoin de ce moment-là, il faut des fois des eye contact, puis juste faire comme j'arrête tout ce que je fais, puis je suis avec toi présent. Mais ça n'a pas besoin d'être long. Le temps n'est pas important. C'est ce que j'ai lu, puis c'est ce qui mettait l'emphase, c'est comme
Ça peut être 30 secondes, mais au bon moment, Mhm. puis la personne, elle s'est sentie impliquée. Puis je vois des boss que je coach que des fois, c'est comme « Oh mon Dieu, l'employé, elle me demande, elle a besoin de moi tout le temps. » Puis c'est comme elle, c'est pas important, mais l'employé, c'est important, le Ouais. moment de qualité. Fait que c'est juste de dire comme « Je suis avec toi, je te donne 5 minutes de mon temps, je prends le temps. » Tout est arrêté autour. Puis juste ça va être suffisant. Oui, mais il faut arrêter, il faut le nommer, parce Ouais. qu'il faut se mettre des limites pour nous si c'est pas ça, tu sais. C'est ça, donner du temps à l'autre, peu importe le temps. Arrêter de faire la vaisselle, prendre le temps d'écouter. Parce que, tu sais, on fait la vaisselle, puis là, On passe le balai, on lave passe le notre balai, table. tic, 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 tic. Mais tu sais, l'important, si, mettons, notre collègue, c'est important pour elle, puis c'est pas important pour nous, c'est pas un besoin, puis qu'on est en train de faire le ménage de close, puis que la personne a eu un challenge avec sa cliente, c'est comme, je fais juste arrêter mon balai, je te regarde. Pendant le moment qu'elle partage, elle ne partagera pas 20 minutes, ben, peut-être, là, je sais pas, là, mais... Ah oui, move on, je veux m'en aller. Mais tu sais, le temps qu'elle partage, faire comment c'est vraiment un bon point, comme je l'entends, on repart. C'est qu'au moins, comme il y a eu un temps d'arrêt qui montre que l'autre personne est importante. Se concentrer sur ce qu'on entend, pas nécessairement les mots, mais le faire avec empathie. Donc, ça, qu'est-ce que ça dit quand que je lis ça? C'est de l'écoute active. Je comprends. Oui. La regarder. Tu viens de me le faire. C'est comme, je comprends ce que tu dis. Ouais. C'est comme... Puis tu sais, quand Ok, on est avec quelqu'un qui est people, parler, je veux dire, le people, qui a besoin de parler, on peut dire « j'entends ce que tu dis ». Tu sais, cette personne-là, elle a juste besoin qu'on dise « ah, elle a entendu ». J'ai rien écouté de ton affaire, mais j'ai entendu. Je vais faire à ma tête pareil. Mais j'entends. J'écris comme c'est des gens qui vont vouloir aller déjeuner avec nous. Tu sais, il y a des gens qui vont dire hey, « on va-tu déjeuner avant d'aller travailler? » Je dis ça, ou comme « on rentre-tu plus tôt pour parler? » Ou nous, on aimait ça quand on finissait de travailler, s'asseoir sur le sofa. Ah, puis, moi, ça, je suis plus ça. Tu sais, ça, c'est... il Des doit fois, être je pars fort. pas. Ben, Des fois, c'est je suis ça. assise de même sur ma chaise, puis là... Ben là, il y a aussi de la paresse à la fin de la journée. Ouais, mais là, tu sais, on jase, puis on dirait que je pourrais passer 1 heure à être assis là, à jaser avec ma collègue quand on a fini, quand on est fatigué, mais qu'on est fier de ce qu'on... Puis encore plus dans le temps des fêtes. Ah oui, je suis fatiguée, ça, là. mais je suis tellement fière de ce que j'ai accompli, puis là, on rit, mais tu sais... Oui, il y a quelque chose, puis je pourrais partir du salon à minuit, juste à être assis comme une crêpe un peu sur ma chaise, puis on rit de la journée, puis on fait comme... Ben, c'est une vibe, le temps des fêtes, puis c'est comme... Je le relativise toujours sur mes réseaux sociaux pour aider les boss puis tout le monde parce qu'on pense qu'il y aurait les fêtes, mais c'est juste 2 semaines dans une année. Non, mais c'est comme un stretch, c'est notre marathon de l'année, mais c'est tellement intense. J'adore ça. Des trucs pour les boss ou les team leaders, c'est garder le contact visuel, focusser sur l'autre, puis observer son langage. Parce que si comme on sent qu'on... Parce que le langage de l'autre va nous dire quand on peut arrêter d'être au moment puis tout stopper. Parce que des fois, on va trop vite dans notre tête. On est comme en train de faire la réception, en train de faire ça, en train de faire ça. Puis là, on marche vers mon bureau pour aller faire 1001 affaires. Puis là, l'employé qui a besoin de temps de qualité nous arrête. Mais là, nous, là, notre cerveau, il est comme... J'ai 20 tâches à accomplir, là, dans les 10 prochaines minutes. Oui, puis là, l'autre, elle parle de sa soupe. Ouais. Oh, mon Dieu Seigneur! Fait que là, si c'est important, c'est comme... Ouais. Faut que tu t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes, tu regardes. Merci pour ton temps. Ciao, bye. C'est ça. Je me suis mis la note dans ce point-là, quand c'est important pour la personne, puis quand c'est haut, c'est de ne pas oublier que les gens se souviennent de ce qu'on leur fait ressentir. Donc ça, c'est comme... Ça peut être pas long, mais c'est de ne pas oublier que c'est le ressenti de ce que l'autre personne vive. Ces gens-là ont un grand réservoir de patience. Donc, elles sont capables de recevoir, de donner. Tu sais, c'est vraiment, vraiment un grand, grand réservoir. Faut faire attention parce qu'il y a une fin à ce réservoir-là si son retour de moment de qualité n'est pas revenu. Donc, c'est important. Faut que tu ris. Ben, je ris parce que moi, je suis hyper patiente comme personne. Là. Hyper patiente. Mais ça dépend pourquoi. Puis tu vois, j'ai pas tant besoin de temps nécessairement pour re-remplir cette banque-là parce que je suis toujours dans l'accueil, je suis toujours patiente, il n'y a jamais rien de grave, on va trouver une solution, c'est correct. Ça, moi, je suis comme ça. Puis qu'est-ce qui te fait sourire? Pas drôle, Ben, c'est peut-être parce que je m'attends pas à ça des gens, parce que je me l'offre.
Parce que je me relativise, Puis des fois, ils sont impatients par rapport à quelque chose que je fais ou que... Puis je ris, mais ça me dérange pas parce que je suis comme ça, tu sais. J'aime ça, qu'est-ce que tu dis? Je trouve ça le fun. Fait que j'ai pas nécessairement la même attente que celle que j'offre pour ça. C'est drôle, hein? Ben c'est correct, ça. Mm-hmm. Je pense que si on peut se donner à nous, comme les phrases valorisantes, le toucher à nous-mêmes, toutes les affaires à nous avant même que d'attendre que l'autre, c'est encore mieux, tu sais. Je pense que c'est comme... Mais je pense que je suis plus exigeante aussi envers moi qu'envers les autres, dans le sens où si les autres, ils prennent du temps pour eux, puis tout ça, puis comme je vais full trouver ça beau, je vais le valoriser, mais moi, je vais être dans performance de mon côté, à faire comme j'ai pas le temps de faire ça, il faut pas que je prenne le temps de me reposer, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais en même temps, quand je vois les gens se reposer, je suis comme, elle est tellement bonne. Genre, c'est tellement beau ce qu'elle fait, c'est tellement beau qu'elle prenne le temps. Puis là, j'essaie de trouver ma balance aussi à travers de ça, tu sais, de me dire, moi aussi, il faudrait que je m'offre ça parce que je trouve ça beau, puis je me l'offre pas parce que mon besoin de performance est grand. Puis je suis tellement patiente envers les gaffes des gens, je suis comme, hey, c'est tellement pas grave, on va apprendre de ça, mais quand c'est moi qui fais une gaffe, oh shit! Oui, mais j'aime ça, ce que tu dis, parce que c'est un travail d'une vie de se choisir en priorité. Mais une fois que tu commences à mettre toi dans l'horaire, même si tu fais la crêpe pendant cette heure-là, mais au moins tu t'es permis de la faire dans un temps adapté. Je m'améliore là-dessus. Mais la crêpe, elle devient moins crêpe, je trouve, quand on se met des temps. Mais, perfection avant, j'étais comme dans performance pendant 3 semaines. Après ça, une crêpe pendant 1 semaine. Dans performance pendant 3 semaines. Fait que j'étais comme inconstante. Maintenant, je suis une crêpe un certain temps par jour. Dans performance, le reste de la journée. Tous les jours, tu as une crêpe. Moi, je fais la crêpe à tous les matins dans mon bain, mettons. Mais je travaille quand même un peu, je crée mon contenu, mes affaires, mais mes bains sont beaucoup plus longs qu'ils étaient. Tous les matins. C'est du temps de qualité que tu passes pour toi, c'est que c'est comme, ça devient important pour toi. C'est que ça, je trouve ça important. Les irritants de ces personnes-là, puis je trouve qu'on les a beaucoup dans notre industrie, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, parce que les irritants de ces personnes-là, c'est quand l'employeur ou le team leader, c'est pas une de ses priorités, c'est le moment de qualité, ils vont repousser les dates de leur engagement. Donc ça, c'est un irritant pour les personnes que c'est important. Parce que si on se dit, on a une rencontre avec notre employé demain à 3 heures, puis que là, je le repousse, puis que pour toi, c'est important, ce moment de qualité-là, mais on crée une frustration chez l'autre personne. Donc, c'est comme un signe de manque d'engagement. Donc, c'est de s'engager dans nos engagements envers la personne. Puis, c'est la même chose dans notre vie privée, nos amis qui sont comme ça, puis qu'on repousse tout le temps les affaires parce que c'est pas important. Mais si pour elle, c'était vraiment important, ce temps de qualité-là avec toi, mais parce qu'elle, pour elle, c'est sa façon. Mais on peut créer des irritants puis des déceptions. Quand on est distrait dans le moment présent avec la personne puis qu'on fait plein d'autres choses, on répond aux messages, tu sais, on va le voir avec nos amis, on va déjeuner, puis là, ben, si on est comme, ouais, c'est pas important, le moment de qualité, je m'en vais déjeuner parce que c'est usuel, il faut que je mange avant d'aller travailler, puis là, je réponds à mes messages en même temps parce que je vais passer la journée avec toi au travail, ça n'a pas été le moment de qualité. Ça n'a pas été le moment de qualité que l'autre attendait. C'est toujours ça. Donc, l'objectif que j'ai mis là-dedans, c'était de planifier les rencontres et de les respecter parce que la personne s'attend à ça. Mais là, encore là, tu sais, le moment de qualité n'est pas besoin d'être exigeant non plus. C'est pas une journée, tu sais, c'est comme... Moi, en tout cas, j'ai déjà vécu des moments où j'étais comme, mon Dieu, la personne s'attend que je sois là comme... Tu sais, je t'ai donné mon moment de qualité, puis pour moi, il est bas, mon moment de qualité, en plus, c'est comme, c'est étonnant dans ma personnalité, mais c'est mon 2e plus bas, c'est que mon 4e. Puis des fois, je suis comme, voyons, comme, t'es pas encore satisfaite, mais il faut apprendre à être au moment présent, à être à l'écoute. Puis pourtant, j'ai l'impression que je suis comme ça, mais si la personne, elle est gourmande de ça, bien, c'est sûr que moi, je suis pas à la hauteur parce que c'est pas ma priorité, tu sais. C'est comme... c'est comme... Je comprends. C'est le fun. Moi, je trouve ça le fun. Ça t'aide-tu dans le... Ah, ben mon Dieu, ben oui, c'est sûr. Là, je réfléchis, puis c'est sûr. Moi, j'étais comme full énervée avec ce sujet-là, puis j'étais comme, oh my God, j'aime ça essayer de penser plus loin, puis en même temps, j'ai pas la réponse infuse à, tu sais, on part, puis c'est mon analyse de ce que j'ai lu. Oui, ben oui. Tu sais, j'ai écouté un podcast là-dessus, après ça, j'ai lu le livre, après ça, j'étais allée faire le test, après ça, j'ai fait d'autres choses, puis j'étais comme... Mais ça mijote. Ben ça mijote, puis je pense même, comme plus tard, je pourrais l'amener encore à un autre sujet, parce que là, j'étais en train de tester... Comme j'essaie de voir comment je peux reconnaître ça sur quelqu'un parce que je réalise qu'il y a des choses que je fais d'emblée à cause que j'ai appris à faire du coaching, à cause que je suis à l'écoute, à cause que je suis pour mon client.
Puis finalement, il y a des choses que je fais sans m'en rendre compte, mais là, j'essaie de voir, quand tu fais tout ça, comment on peut analyser l'autre personne pour dire c'est quoi réellement son besoin à elle, tu sais. Mettons une cliente assise sur ma chaise, mais c'est quoi son besoin, tu sais, parce que je coupe ses cheveux, ses affaires, peu importe. Mais est-ce qu'il fallait que je la regarde dans les yeux, tu sais, c'est comme... Parce que j'essaie de comprendre les signes pour essayer de cibler. Je m'amuse en ce moment avec ça, c'est que je trouve ça vraiment le fun. Mes clientes sont observées. Le troisième, c'est les cadeaux. Comme on a dit tantôt, c'est pas le coût, c'est le sacrifice, l'intention derrière le tout. C'est pas du matériel. Donc, c'est un cadeau de présence, un don de soi, un cadeau de fête. Quelqu'un que c'est important, le volet cadeau, puis que tu oublies sa fête, une carte. Ça peut être comme tu as pris le temps d'aller acheter une carte quand tu es occupé. Mais tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, c'est qu'il faut faire attention quand c'est important, cette personne, ces petites attentions-là sont importantes. Donc, ceux-là vont aimer les concours qui ont des prix au bout du compte. C'est comme si tu vends tant de choses, tu as ça. Si tu achètes telle affaire, tu as ça pour les clients. Ou quand il y a un cadeau au bout du concours, ils vont apprécier ça. Donc, ça, c'est des mots-clés qu'on peut... Peut-être que c'est pas son langage prioritaire, mais si elle est comme « Ouh, j'aime ça quand je gagne quelque chose », c'est important pour elle. C'est des gens qui vont apprécier les fleurs, les bonbons, tout ça. Donc, mettons que dans notre coaching, on arrive, puis que j'ai mis des bonbons sur la table, puis que tu te sautes dessus en étant excité. Mais ça veut dire que c'est un geste qui est important pour toi. Mais moi, tu vois, je suis le même. Parce que t'es un gros bébé. Non, c'est la bouffe. C'est la bouffe. C'est la bouffe. T'es gourmande. J'aime ça, la bouffe. Fait que du moment qu'il y a de la bouffe, je suis comme, wouhou! C'est sûr que je suis la première dans le pot de chocolat, dans le pot de chips, dans le pot de bonbons. C'est sûr parce que c'est la bouffe. Puis si j'arrive puis je te donne des fleurs pour... je dirais bravo pour te... Je vais apprécier, mais ça n'aura pas le même impact. OK. Puis j'ai... Fait que là, si on enlève la bouffe, comme toi, les bonbons, ils te font plaisir, peu importe ton langage. Ah, peu importe. C'est ça. Mais les fleurs, ça ferait comme... T'aurais pu mettre ton argent ailleurs. Ben oui, puis tu sais, de toute façon, je vais les apporter chez moi. Ils vont faner ou mon chat va les sacrer à terre ou va les bouffer. Fait comme... Tu sais, pour moi, c'est pas... Le chat. Ouais, c'est ça. Fait que, pour moi, ça n'a pas nécessairement le même impact que j'aime parce que ton cadeau est à 0 dans ce que tu as mis. Là, tu le referas pour tes collègues, mais je trouve ça beau parce que ça exprime. Puis, tu sais, un employeur que toi, comme employé, mais si je te récompense à des concours avec des prix, pour toi, ça t'alimente pas. C'est comme, dans le fond, de ce que je comprends, c'est de dire, si tu gagnes, si tu fais ton objectif, on va déjeuner ensemble. Ouais. T'es gourmande, puis le temps de qualité est important. Puis je me suis déjà fait dire par une personne que l'alimentation était très sociale, et c'est vrai, souvent quand on a un événement, on mange autour d'une table, c'est rassembleur, puis je suis une personne qui est sociale. Fait que pour moi, manger, c'est de la vie, c'est du monde, c'est le fun. Puis, elle m'a dit aussi, manger, ça représente la vie, justement. Puis fait que je comprenais mieux qu'à chaque fois, mettons qu'il y a du monde, je vais manger, je suis gourmande, c'est de l'appétit. Puis, pour elle, c'était super positif à ce moment-là. Fait que moi, je le vois pas tant comme un cadeau qu'un moment qui est rassembleur. Mais j'aime, ça fit dans tes affaires. Ouais. Ça fit. Là, moi, j'ai mis les bonbons, mais tu sais, comme là, tu vois... Tu m'aurais peut-être trompé dans mon langage de l'amour à aller sauter dans mon bonbon, mais il faut essayer de voir qu'est-ce qui t'aurait motivé à faire mon concours, tu sais. Si moi, je veux te stimuler comme boss, à dire comme comment tu peux atteindre des objectifs à un autre niveau, puis que je mets des fleurs au bout du compte, j'ai aucun intérêt. Je vais faire mes affaires, I do my shit comme je fais d'habitude. J'ai aucun intérêt. Exact. Mais tu me donnes un souper au resto, oh mon Dieu, je vais courir. Un certificat cadeau pour aller au resto. Je vais courir. Parce que, tu sais, des fois, le propriétaire ne peut pas tout le temps manger avec tous ses employés, mais je trouve ça intéressant. Je vais courir. J'aime ça. Parce que c'est à nous, comme boss, d'essayer de comprendre. Parce que là, des fois, je me fais dire « Ah, je fais des concours, puis ils ne sont pas stimulés. » Bien, là, moi, en faisant ça, je suis comme « Ben, c'est peut-être juste comme ton prix au bout du compte, il te fait plaisir à toi. Mais il fait-tu vraiment plaisir à ton équipe? » Ou, tu sais, je gagne une carte cadeau au spa et je participe, ma fille, pas possible. Je suis là. Parce que là, je vais me donner, mon gain va être du temps que je vais me donner. Tu comprends? Fait que je suis comme, let's go, je le fais, comme ça je vais gagner du temps pour moi-même. Ça, je trouve ça bien. Mais fait que pour moi, c'est pas tant le cadeau que ce qui va m'apporter. Puis si on te met dans une autre énergie où tu es la cliente d'une entreprise, puis que quand tu achètes tel shampoing, tu reçois un cadeau à l'achat. Est-ce que ça... Ben, tu vois, demain matin, je m'en vais à la pharmacie, puis tu me dis si j'achète, au Sephora, si j'achète pour 100$ de maquillage un rouge à lèvres, ça se pourrait fort bien que j'achète le 100$ pour avoir le rouge à lèvres.
Parce que moi, le maquillage, j'aime ça, tu comprends? À cause que c'est comme ton côté gourmand Oui, mais... de la nourriture. Oui. OK. Mais le maquillage aussi. Mais tu me dis, aux fleurs, je te mets une rose de plus, t'en achètes 12. À 13, la 12e, ça m'impressionne pas, là. OK. Tu sais, j'en achèterai pas 12 pour autant. Je vais quand même en acheter juste 6, si c'était ça l'objectif. tu Fait que sais. si c'est dans ton dada, ça marche. Mais Ouais. c'est là où c'est aussi, comme, tu sais, dans le langage de tout ça, c'est aussi de dire, comme quand on pense à nos promos, il faut penser à tous ces langages-là. Tu sais, le moment de qualité, on s'entend, là, c'est comme ça devient difficile, mais ça peut être une consultation gratuite quand tu achètes des choses. C'est que c'est comme, la personne prend le C'est un temps avec temps. moi. C'est que c'est toujours d'essayer de voir comment on peut être créatif dans tout ça, parce que on les porte tous les langages, peu importe. Mais en même temps, c'est de voir à qui on peut parler. Puis quand ça ne fonctionne pas, bien, il faut essayer de penser. Là, je pensais à moi, là, mais là, il faut que je travaille pour les autres, tu sais. Mais c'est peut-être pour ça aussi que mon cadeau est ressorti à 0 parce que pour Bien, moi... c'est très clair. Ouais. Puis tu sais, tu dis, c'est pour le couple, mais je pense pas que c'est... je pense pas comme... Parce que je t'ai nommé un Starbucks, ça te fait plaisir. C'est que c'est là Ouais. que tu t'es dit, peut-être pour l'équipe, c'est différent. Mais en même temps, ça, c'est une attention. Donc, ça vient dans d'autres choses. Ouais, Ça puis vient je dans vais les prendre le services temps de le rendus. boire avec toi, mon café. Exact. Moi, c'est le temps Moi, je qui pense va... que c'est les mêmes pourcentages ou presque. Ouais, peut-être. Peut-être. Puis c'est dans mon couple, quand mon chum, il m'apporte une surprise, mettons, ça va être un chip. Ben pour moi, c'est le moment que je vais prendre à manger mon chip avec mon chum. Pas le chip. Non, c'est Fait ça. que lui, il pense que comme, oh yes, ça l'a rendu. C'est ça. Mais c'est le moment, c'est le rassemblement, c'est J'aime le ça. social Écoute autour. ça, là. Arrête ça, d'acheter des Oli, chips là. à la graisse. C'est pas vrai. Mais je m'avais écrit comme note pour la fin pour lui, c'est de penser à l'histoire du pompier. Mais là, je l'ai nommé tantôt, mais c'est de dire comme pour lui, il donnait un don de soi, il arrêtait sa vie pour aller là, mais, comme c'est l'accouchement puis tout ça, mais pour lui, il pensait pas qu'il avait besoin d'être dans son quotidien. Puis je trouve qu'il y a comme 3 pages sur cet exemple-là parce qu'il l'emmenait dans plein de sphères, puis elle est comme, il m'aime pas, il prend pas le temps pour moi, puis elle se sentait comme démunie de tous ses sens. Puis lui, il est comme, je suis tout le temps là, être exigeante. Puis pourtant, quand on comprend puis on lit, on fait comme, on se voit toutes là-dedans. Ben Mais oui. il donne un bel exemple de fait que, oui, c'est vrai que c'est le même. Tu sais, Ben c'est oui. vrai que l'autre personne n'a pas eu de mauvaises intentions. Ben non. Mais avoir été comme plus, juste un petit moment différent, accordé d'une autre façon, la personne aurait fait comme, mon Dieu, il m'aime vraiment, tu sais. Puis, il y a, dans un autre exemple, pas dans ce livre-là, mais dans une autre chose que j'ai lu, il y avait l'exemple sur le cadeau, puis les moments de qualité. Puis la personne est comme, j'ai tout acheté. Elle a un auto de luxe, elle a ci de luxe, j'emmène mais- partout dans le monde, je fais plein d'affaires. Puis la personne est comme, il m'aime pas, il me tient même pas la main. Tu sais, Ouais, c'est comme, c'est elle ça. a juste besoin que quelqu'un lui tienne la main. Comme... Pour vrai, ça t'aurait pas coûté tous les millions que tu as mis à ton histoire si tu avais C'est tenu la main juste, dès le quand départ. tu l'amènes en France, tu es à la main quand tu regardes la Tour Eiffel. Oui, puis pour lui, comme moi, j'ai tout acheté, on est à Paris, on Ouais. mange au meilleur restaurant, meilleure bouteille de vin, mais pour elle, ça n'a pas de valeur parce qu'elle voulait juste se faire dire comme « Wow, t'es belle, je suis vraiment belle contente que tu aujourd'hui, sois- puis je suis fière d'être avec toi, je marche, on se tient la main pour traverser la rue. » Tu aurais tout changé son voyage puis son Pas moment. besoin d'aller à Paris, là, reste à Montréal, Sherbrooke, peu importe. Coûte pas mal moins cher, on va faire des économies, gang. Puis je trouvais ça drôle parce que quand j'ai commencé avec mon chum, à un moment donné, on allait prendre des marches, tu sais, dès le début, là, on n'a pas encore d'endroit habitable ensemble, on est en... Puis ce que j'aimais vraiment, c'est que, mettons que j'étais sur le bord de la rue, il changeait de bord, Mon chum, tu fais ça. bien, ça m'a apporté un sentiment de sécurité, puis j'étais comme, wow! Comme aujourd'hui, il le fait plus, là, tu sais, comme, hey. Mais ça, au début, je me souviens que ça m'a charmée dans ces petites attentions-là, mais dans le fond, c'est comme juste, il a pris le temps de penser à ça, mais tu sais, j'avais pas besoin qu'on me tienne la main, mais ce geste-là, fait comme, hey, il a pensé pendant qu'on marchait à ça. Ma c'est, sécurité, oui. Oui, c'est ça. L'avant-dernier, c'est le service rendu. Donc, celui-là, c'est comment on parlait, c'est tout ce qui est dans la charge mentale de la personne. Donc, on s'entend que la charge mentale, c'est un mot d'actualité. Les mamans en parlent, les boss en parlent, les employés en parlent. La charge mentale, elle est immense. Oui, puis il y a plusieurs types de charge mentale. Ça peut être une charge financière. Oh. Ça peut être une charge des tâches Je à la m'attendais maison. pas que tu dises ça. J'étais comme, oh, OK, oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, Oui. ça peut être ça. Fait que tu ça as peut les être- finances. Oui, ça peut être la charge émotionnelle, tu sais, juste de comme, oh mon Dieu, j'ai l'impression que je porte mon couple toute seule. Ça peut être ça. Ça peut être, il y a plusieurs types de charges. Il y a des charges en lien avec les tâches à accomplir, mais il y a plusieurs types de charges mentales qui s'ajoutent
les J'aime choses ça. à faire, ton char est brisé, toutes les actions que tu devras poser, tu sais, Puis ça comme- rajoute. Prendre un rendez-vous, tu sais, tout ça, ça rajoute à la charge organisationnelle, là. Mais Tout j'aime ça. ça, puis quand on ramène ça au travail, c'est de dire des fois, ah, cette cliente-là m'a demandé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu dans l'horaire, donc notre charge mentale vient d'être plus grande. Oui. Donc, tu sais, comme elle a un besoin différent, si c'est ça, son... Parce que ça, on ne le sait pas, tu sais, on ne le voit pas, on sourit. Puis si la collègue à côté constate que tu as une charge qui s'est ajoutée à cause d'une cliente qui modifie un petit peu le temps du rendez-vous, mais tu sais, si elle dit hey, « écoute, je vais m'occuper du shampoing de Carole », tu sais, C'est ça ça. va... C'est ça. Quand la personne parle de charge mentale, peu importe c'est quoi, c'est un autre stress autre que de respirer, là, tu sais, comme tout ce qui s'ajoute dans le nuage au-dessus de la tête. Cette personne-là, elle aime les services rendus, puis c'est dans les tâches ménagères, tout ça. Mais cette personne-là doit apprendre, et c'est sa plus grande difficulté selon le livre, à faire des demandes claires. Donc, elle pense que les autres pensent qu'elle pense qu'elle a pensé. Donc, c'est comme, il n'y a rien, personne qui a compris. Donc, elle sait que sa charge mentale est pleine, puis qu'elle est surchargée. Donc, elle s'attend que les autres le voient parce que pour elle, c'est son geste de l'amour d'aller rendre service aux autres pour libérer cette charge mentale. Mais si les autres le savent pas, c'est difficile. Si ton chum, le service rendu est à 0, puis toi, c'est haut, on s'entend que, tu sais, on entend souvent les mamans, « Oui, hein, la charge mentale, nanana. » Mais peut-être que lui, c'est même pas important. Donc, il doit travailler à le voir, mais on doit travailler aussi à faire une demande très claire qui va aller cibler l'autre personne. Mais tu vois, dans mon couple, quand la maison est en bordel, moi, ça me dérange. Parce qu'on dirait que j'arrive pas à réfléchir. Pour que je sois organisée dans ma tête, il faut que ma maison soit organisée. Puis des fois, quand mon chum, il voit que je suis overwhelmed, il me dit « Je sais, la vaisselle est pas faite, puis je sais que ça va te déranger. Mais je vais m'en occuper. » Tu sais, mais ça a été long, là. Tu sais, ça a été long dans notre relation de couple parce qu'on prend à travers de ça. Puis là, tu sais, maintenant, il s'adapte à ce besoin-là que j'ai, tu sais. Bravo. Mais ça reste de la communication. Ah oui, je chuchote. Mais ça reste de la communication. Tu sais, on communique. Fait que j'ai communiqué à un moment donné mon attente de dire, moi, en ce moment, j'arrive pas à réfléchir parce que la maison est en bordel, ça me dérange. Tu sais. Oui. Mais il a entendu ma demande, mais c'est important de la nommer, de la spécifier, sinon on peut pas comprendre. Tu sais, moi, si la cliente, elle a texté ma collègue pour lui dire « Hey, je vais arriver en retard, puis finalement, je veux des mèches. » Mais là, si l'autre à côté est en panique, mais moi, je le saurais pas. Je l'ai pas lu, le texto. J'ai pas vu son agenda. J'ai pas vu qu'elle avait pas le temps, tu sais. Oui, il faut travailler justement la demande claire. Puis Ouais. j'avais déjà fait, à un moment donné, au travail, des thermomètres de couleurs, juste parce que on sourit devant les clients, on est calme, puis tu sais, les clients, on veut leur offrir une belle atmosphère, puis c'est correct, mais entre collègues, des fois, on est en calme, on pense pas que c'est urgent, ou puis là, c'est comme... Donc, on pouvait aller mettre la couleur pour juste dire, comme là, je suis menstruée aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'aide émotionnellement, ou c'était comme, là, je souligne où ce que je vais avoir besoin d'aide au lavabo. Donc, si on le sait pas, on peut pas s'aider, tu sais, c'est vraiment important. C'est comme... Dans ça, dans les petits trucs, parce que le service rendu, je pense que c'est pertinent. Puis moi, dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, peut-être que c'est parce que c'est mon langage de l'amour le plus élevé, que mes yeux le voient plus, mais je l'ai vu comme propriétaire. Tu sais, c'est comme, des fois, c'est d'aller aider ta collègue. C'est pas de faire toutes les choses, mais c'est de dire, je vais faire ton shampoing, mais il faut que la personne apprenne à le dire clair. Aider avec les fermetures. Des fois, c'est comme, hey, je vais faire le balai, une petite affaire de plus, une petite tâche de ménage de plus. Il y a toujours une de nos collègues qui en fait un peu plus, mais cette personne-là, quand c'est à son tour, personne n'y fait parce qu'elle le fait pour les autres. Donc, des fois, c'est de dire comme, hey, aujourd'hui, je vais y faire un spécial, je vais essayer de faire un peu plus, de prendre le temps. De dire, je vais le faire pour toi. Ça, c'est comme ça fait du bien. Ça. Les irritants que ces personnes-là vivent, puis ça, je l'ai tellement entendu quand les gens parlaient contre les collègues, c'est quand ça, c'est vraiment important, c'est la paresse. Quand quelqu'un, comme, traîne du pied pour fermer la fin de journée, puis que pour toi, t'es comme, OK, on a une tâche à faire, mais la paresse va venir irriter vraiment ces personnes-là, donc on peut l'entendre. Pas finir ses engagements, donc dire comme je commence le balai, puis finalement, tu sais, si je le fais pour toi, je dois le faire au complet pour toi, mais tu sais, pas juste je le fais pour toi puis je le fais pas.
Fait que c'est comme de ça. Puis, ça crée chez la personne un sentiment d'abandon intense. Donc, tu sais, quand on pense aux 5 blessures de l'âme, le service rendu, c'est comme la charge mentale, on peut vraiment s'aider. Puis, c'est ça. Fait que c'est comme de voir un peu nos collègues, puis de voir comment on peut les aider. Puis, ces gens-là, que le langage de l'amour est élevé comme ça, puis que le propriétaire, ce n'est pas, on peut juste aller voir la personne puis se dire « Comment je peux t'aider présentement? » Fait que juste cette question-là va faire comme « Ah, mon Dieu, j'ai été reconnue dans ça », puis la personne va nommer clairement les choses. Donc, on n'a pas essayé de deviner pour elle, parce qu'en essayant de deviner, on ne devine pas tout le temps les bonnes affaires. Fait que pour terminer, c'est le toucher physique, mais je pense qu'on l'a parlé au départ, le high five, tout ça. Fait que je trouvais ça comme pertinent. On prend ce qu'on a à apprendre là-dedans, puis on s'amuse à analyser le tout, mais je trouve juste que l'être humain, c'est une belle bébite qui est vraiment le fun. Vraiment. Tu sais, dès qu'on travaille avec en leadership, l'intelligence émotionnelle, travailler avec les humains, essayer de les rendre encore plus heureux dans notre entreprise, puis autant dans nos promotions qu'on fait pour les concours à l'interne, autant pour nos clients, quel genre de clientèle on cible aussi, puis c'est de comprendre que chaque propriétaire a créé son entreprise avec ses langages de l'amour. Donc, tu sais, c'est pour elle, c'est important le café de qualité versus quelqu'un qui va dire comme on prend plus de temps au lavabo. Tu sais, c'est comme on voit dans qu'est-ce que c'est où on prend le temps pour la consultation. Donc, il faut essayer d'emmener toutes ces sphères-là dans on ne sait pas à qui qu'on parle. Donc, oui, c'est ça. C'est juste un petit coucou là-dessus, mais il y a plein de livres, plein d'affaires. Puis pour le couple, ça aide vraiment à comprendre. Puis pour vrai, dans les exemples, le livre, il est vraiment fait pour le couple. Puis dans les exemples qu'il donnait, je trouve ça vraiment, ça aide à comprendre l'autre personne parce que tu fais comme, OK, elle voulait juste se faire dire qu'elle est jolie, comme l'exemple de « Tiens-moi la main, on n'a pas besoin de m'emmener à Paris. » Non, c'est ça. Puis elle est comme, à aucune reconnaissance de ça. Lui, il comprend pas pourquoi. Puis... je trouvais ça beau, puis c'est ça. Des fois, c'est des choses tellement simples qui éviteraient tellement de conflits. Vraiment, c'est dans la simplicité, mais il faut prendre le temps d'analyser l'autre personne, puis de tester. Puis dans le livre, tu sais, j'ai mis des petits jeux, là, mais dans le livre, il fait les tests, puis il nous pousse à faire ça en couple pour être capable de voir comment... l'autre réagit à ça pour comprendre est-ce que c'est important pour lui ou c'est pas important. Puis c'est la même chose avec nos collègues. C'est comme qui est important dans le langage, c'est qui est important dans les tâches. Puis après ça, c'est comme faut adapter nos meetings, nos rencontres pour tout créer, que toutes ces personnes-là soient là. Tu sais, on a les auditifs, visuels, les sensoriels. Fait que là, il faut tout penser, mais je trouve que ça vient comme rejoindre aussi les langages de l'amour. C'est une petite perception différente. Merci de t'être prêté au jeu. Merci à toi d'avoir animé tout ça, d'avoir lu, de t'être préparé. Ah, j'aime full ça. J'aime full ça parce que je suis comme... En tout cas, pour ceux qui écoutent, ça peut aider. Puis, on refera un autre podcast là-dessus pour essayer de voir quand on analyse, après d'avoir analysé les gestes, là, parce que là, je prends des notes en ce moment. Je veux vraiment essayer de comprendre... quand je croise un inconnu, comment je peux cibler ça plus vite. On verra plus tard, là. Puis peut-être je vais l'oublier. Alors, on va mettre en commentaire en bas le lien pour faire le test. Donc, on vous réfère vraiment à ça. Et puis... Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez nous partager des affaires, tout des ça. Petits événements si vous avez mis des choses en place sur des objectifs, c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun. Puis prenez le temps d'analyser vos chums, puis vos collègues, puis voir comment on peut être une meilleure personne en donnant le bon langage de l'amour à l'autre personne. Merci. Merci.